Levons-nous pour le chant d'entrée. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur. Offrons-lui ce que nous sommes au début de cette semaine. Demandons-lui de nous libérer de toute trace du mal. Seigneur Jésus, tu es venu nous révéler que nous sommes tous frères et sœurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es venu nous révéler que nous sommes tous les enfants d'un seul Père. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous demandes de bâtir la fraternité entre tous les êtres humains. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn devint cultiver la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant le morceau les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne,
Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui, tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Parole du Seigneur. Refrain du psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, assemblés devant moi mes fidèles. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et leur dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe?
Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est dans la lecture de la Genèse, et Genèse veut dire origine. C'est l'origine du monde, c'est l'origine de la vie, et aussi, malheureusement, dans la Genèse, c'est l'origine du mal. On voit donc, on a vu déjà le mal s'insérer dans les relations entre Dieu et l'être humain. Et aujourd'hui, dans le texte, le mal s'insère dans les relations entre les personnes, les relations horizontales, si l'on peut dire. Et ce qui est intéressant ou intriguant, en tout cas, c'est que ça se fait dans un contexte religieux. Contexte religieux où on devrait s'unir ensemble devant un même Père, mais un contexte religieux qui divise. L'offrande d'Abel est accueillie, l'offrande de Caïn ne l'est pas. Et la haine apparaît, la jalousie entre les deux. Donc, le texte nous révèle en quelque sorte que le mal s'insère dès l'origine dans les relations entre les êtres humains. Et le mal aussi va se répandre comme une maladie entre tous les êtres humains. Jésus est venu rassembler. Il est venu nous faire découvrir que la fraternité, c'est plus un projet qu'un don. La fraternité, c'est à faire, c'est à bâtir. On n'a rien qu'à regarder dans une famille. Les relations entre les enfants se bâtissent au cours des années. S'il y a des gestes de partage, si les enfants sont heureux des succès les uns des autres, ça bâtit des relations qui sont saines et positives. Mais si les enfants sont atteints par la jalousie, l'autre a plus de succès à l'école, l'autre ne moins, l'autre, on a l'impression qu'il est plus aimé par les parents que l'autre, les relations deviennent empoisonnées. Saint Jean a écrit dans sa lettre « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. » Ça m'a beaucoup frappé. Il ne dit pas « Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous sommes frères. » Ça, on est tous frères, on est tous nés de Dieu. Mais là où il y a un gros travail à faire, ce n'est pas rien que nous sommes frères, mais que nous aimons nos frères, que nous voulons qu'ils soient heureux, que nous refusons que l'indifférence ou la jalousie viennent empoisonner nos relations. À l'occasion de cette Eucharistie, chacun et chacune de nous, nous pourrions offrir à Dieu nos relations familiales avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs. Demander au Seigneur de venir guérir nos relations familiales. Demander au Seigneur de les nourrir de sa tendresse.
pour que dans nos familles, nous soyons heureux du succès des autres. Nous soyons heureux de leur bonheur. Nous soyons heureux d'être frères et sœurs devant Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour les frères et les sœurs qu'il nous a donnés. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Père, souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Cette Eucharistie de ce matin est célébrée aux intentions suivantes: les âmes du purgatoire, en honneur de la Vierge Marie, pour le repos de l'âme de Carmen Castellanos et Jorge Sanchez, et en faveur des démunis. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière qu'il nous a laissée, Jésus nous rappelle que nous sommes des frères et des sœurs, car nous avons un seul Père. Unissons-nous donc à nos frères et sœurs du monde entier, et en leur nom et avec eux, nous prions en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la
vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il a laissé son corps être brisé, il a laissé son sang être versé pour nous rassembler, guérir nos divisions. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir à moi avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Seigneur, je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance. C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. Nous
chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne semaine, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave